Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur s'intéresse ce matin à l'actualité politique nationale en ce début d'année 2024. Le canard titre à ce effet en manchette. Politique nationale, troisième mandat, vrai ou faux débat, s'exclame le titre. Le canard illustre son titre avec les photos de l'ancien président Thomas Boniaï et celle de l'actuel président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Le journal nous fait observer que l'année 2024 a démarré tout avec comme sujet politique phare la question d'un troisième mandat qui devrait passer par une révision de la Constitution. Si c'est l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, qui a voulu attirer sur lui les projecteurs, ce 1er janvier, en abordant la question dans une posture de défi, il faut tout de même reconnaître que le débat s'est intensifié en décembre dernier avec certaines rencontres, notamment celle des présidents des institutions de la République. Pourtant, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a insisté sur son départ en 2026 lors de sa dernière sortie médiatique. Retrouvez l'article analytique du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Déjeuner d'échange et de vérité avec les secrétaires exécutifs de la 16e circonscription électorale, Émile Rondeladji, pour la cohésion et l'unité au sein du parti politique Bloc républicain. Toujours à la une de l'informateur de ce 3 janvier 2024, en pleine célébration du Nouvel An, plusieurs anarcheurs appréhendés. Des détails sur cette opération de l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous apprend à travers sa une de ce jour qu'il y a effervescence culturelle à la veille du festival Vodun Days. Agbadia authentique de Oumako se tient du 5 au 7 janvier 2024. À l'oreille droite, le titre Journal École, gruge à la pompe, encore 3 stations d'essence fermées. Une invite ainsi à lire dans les colonnes de la parution ce matin du journal les quelques lignes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien de service public ce matin en manchette, Denis Assongba, à propos de la dynamique autour du patrimoine culturel. Les Vodun Days, une grande source d'opportunités pour le Bénin, retient le journal. Acteur culturel béninois résidant aux États-Unis, Denis Assongba a saisi l'occasion du discours du chef de l'État sur l'état de la nation pour relever les grandes perspectives annoncées par ce dernier et saluer les réformes liées au secteur culturel ainsi que l'initiative des Vodun Days. Retrouvez d'amples informations et de détails à la page 2 de la livraison de ce matin du quotidien de service public, bien évidemment. Débat sur le mariage homosexuel. L'Église catholique du Bénin réaffirme les principes immuables du mariage. Des détails sur leur sortie médiatique aux pages 3, 5 et 7. Progrès réalisés sous le régime de la rupture d'anciens députés de la mouvance éclairent l'opinion. Le point de leur sortie médiatique à retrouver en page 4. Le matinal ce matin manchette, Église catholique du Bénin. Pas de bénédiction aux couples homosexuels. La conférence épiscopale du Bénin, CEB, n'est pas restée insensible à la publication le 18 décembre 2023 par le diacaster pour la doctrine de la foi d'une déclaration sur la signification pastorale des bénédictions, ouvrant la porte aux bénédictions aux couples de personnes homosexuelles ou aux couples de divorcés remariés. Un texte controversé qui sème un trouble immense dans l'Église. Retrouvez la déclaration rendue publique par la conférence épiscopale à la page 11 de la parution ce matin du journal. Toujours à la une de le matinal de ce matin, CAN masculine de handball, le Nigeria sollicite l'expertise du coach Aimé Sebior du 17 au 27 janvier 2024. Les formations masculines de handball qualifiées pour la phase finale. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution, précisément en page 8. Plusieurs mois après le décès de Bruno Fangbe, Diakotome attend toujours son maire, nous fait observer le matinal. Matin libre ce matin en manchette, loi fondamentale du Bénin
Pourquoi une révision de la Constitution à 2 ans de la fin, s'interroge le Canard en illustrant son titre avec la photo du président de la République, Patrice Talon. À la une toujours de Matin Libre de ce matin, presse en danger, 45 journalistes tués en 2023, 779 en prison. Retrouvez des détails sur les 10 statistiques à la page 9 de la parution du matin du Canard. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Le député Midofi prend la défense de Yahi et de Djelontin. Les détails à la page 2 de la livraison du jour. Le potentiel révision de la Constitution et présidentielle de 2026, Patrice Talon, Boni Yahi, un classico électrique s'annonce pour 2024. 2 hommes de pouvoir pour des jeux et des enjeux qui mobilisent la vie de tout un peuple. L'un a été poussé à la touche depuis 2016, mais a su user de stratagèmes politiques pour se replacer au centre du débat politique. L'autre a encore, et ce jusqu'en 2026, les points de pouvoir en main. À eux deux, ils focalisent l'attention des médias par les choix de gouvernance. Retrouvez l'analyse que fait le journal de la guéguerre entre Patrice Talon et Boni Yahi à la page 3 de sa livraison du jour. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, pratiques sexuelles contre nature en Afrique. Le clergé catholique s'oppose à l'homosexualité au Bénin. L'homosexualité est contraire au dessein de Dieu et représente un acte désordonné et intrinsèquement mauvais. Les évêques béninois rappellent que l'Église n'autorise pas le mariage entre 2 personnes de même sexe. Les homosexuels appelés à la conversion. Des détails sur la sortie médiatique en résumé à la page 2. Non conforme au contrôle de météorologie, 3 stations d'essence mises sous scellé à Cotonou, nous apprend le titre à la une de Le Potentiel. Info Matin à sa une ce matin, fête de fin d'année mi-vente, plusieurs jouets restés sur les étalages. Abomey Calavi, Zhongsheng et Sotec Groupe Sarl sèment la joie dans les cœurs. Des détails sur l'action caritative et sociale menée dans les colonnes de la parution du matin du Canard. Le pays émergent, loi d'amnistie en faveur de Ricky Amadougou, de Joël Frédéric Aïvoire et compagnie. Le député d'Akwesossou tacle l'ancien président de la République Thomas Boni Yahi et son parti politique Les Démocrates. Yahi est un rigolo, mais Talon n'est pas un con, révèle l'élu du parti politique Union Progressiste Le Renouveau de la 18e circonscription électorale. Retrouvez les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus dans les colonnes de la parution du matin du journal. Assemblée générale ordinaire du Conseil national des supporters du Bénin. Le rapport financier rejeté en bloc par les délégués et les commissaires aux comptes. Preuve de la malgouvernance du bureau que préside Léopold. Le ministre Benoît Dato appelé au secours pour mettre fin à la pagaille. Au CNS Bénin, l'argent du contribuable béninois se partage entre copains et copines, fait observer le journal. Retrouvé les détails sur ces affirmations dans les colonnes de sa livraison du jour. Croissance économique, une légère baisse au 3e trimestre 2023, nous apprend la une de ce matin de Nord-Sud Quotidien, précisément sa manchette. Politique nationale, l'ancien président Thomas Boni Yahi s'oppose à un éventuel 3e mandat, informe Nord-Sud Quotidien. Le grand regard à présent, tentative de révision de la Constitution, Richard Boni Ouourou déplore la démarche du président de l'institution parlementaire, Louis Guéounou Vlavonou. Avec une diplomatie gagnante, l'espace culturel Wendekpe de Paraco s'ouvre sur l'extérieur. La boussole ce matin, actualité sur un éventuel 3e mandat au Bénin, les fermes mises en garde du chef de l'opposition béninoise. Des détails à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le Canard élu son titre, comme vous l'apercevez d'ailleurs, avec la photo de l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, Thomas Boni Yahi. Projet de révision constitutionnelle, Richard Boni Ouourou dénonce la fragilisation des institutions de la République. Depuis l'annonce d'une réunion, des présidents d'institutions de la République pour échanger autour d'un nouveau projet de révision de la Constitution béninoise. C'est la levée de bouclier général dans l'opinion publique. La plupart des défenseurs de la démocratie et des gardiens du respect de la volonté souveraine du peuple y voient une énième tentative d'atteinte à la cohésion nationale. Parmi eux se trouve le président du Parti libéral, Richard Boni Ouourou. Les auteurs de cette initiative, pour lui, déjà décriée, outrepasse leur prérogative. Retrouvez la suite de son analyse dans les colonnes de sa livraison de ce matin. L'investigateur du jour, quant à lui, propose à ses lecteurs ce matin en manchette:
Bloc républicain, séance de vérité entre le conseiller Assogba, l'honorable Chantal Ayi et les militants du parti politique Bloc républicain du 9e arrondissement. Retrouvez des détails sur cette activité menue le vendredi 29 décembre dernier dans l'école de sa parution de ce matin, précisément à la page 3. Toujours à la une du numéro 954 du quotidien L'Investigateur, loi d'amnistie pour la libération de Ricky Madougou et compagnie. Les leçons de l'honorable Dakwe Sossou à Boniaye et ses députés, les démocrates, sont à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal qui nous apprend dans sa rubrique Faits divers qu'une mère utilise une méthode surprenante pour tester la virilité de son fils de 27 ans. Retrouvez des détails sur la dite méthode dans les colonnes de sa livraison du jour. Dynamisme Info pour boucler ce matin, social depuis son lieu de détention, Rekia Madougou le mérite exceptionnel en 2023. Rekia Madougou le mérite exceptionnel en 2023. Bénédiction des couples homosexuels, le nom retentissant de la conférence épiscopale du Bénin est à retrouver à la page 5. Toujours à la une du Canard ce matin, ceux selon lui qui ont retenu les attentions en 2023, on peut identifier pêle-mêle la première dame du Bénin, Claudine Talon, l'ancien président de la République et président du parti politique et des démocrates, Thomas Boniaï, le préfet Ahmed Bedji. Vous avez également le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondia Tropo. Vous avez Richard Boni Ouoro, le politologue, Claudine Affaire Prudencio, de la Renaissance nationale, Saba, l'artiste bien évidemment. Et vous pouvez avoir aussi le maire de la ville d'Abomey-Calavi en la personne de Angelo à Rondinou, gouvernance du Bénin depuis 2016. Dianotin dresse un bilan apocalyptique de la rupture. Retrouvez des détails sur le titre du journal à la page 2 de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la une des journaux du jour. Place à présent au bulletin matinal d'information.